Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez les bienvenus sur la chaîne Procès Mondial, une chaîne vouée à l'évangélisation et à la propagation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à vous qui nous suivez sur notre page Facebook Pat Congo. Nous pensons à vous et nous vous souhaitons le bienvenu. Alors, bienvenue à l'émission Yeshurun où nous retraçons le peuple hébreu qui avait signé l'alliance au mont Sinaï avec l'Éternel des armées. En rappel à Yeshurun, la dernière émission date déjà de 15 juin, donc ça fait quelques mois déjà. Nous avions vu les grandes dates géopolitiques. Nous avions aussi vu l'impact de la philosophie sur les Écritures saintes. Et allez-y, vous serez édifiés, bien-aimés. Aujourd'hui, nous sommes le 30 octobre 2022. À l'émission, qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui pour faire la suite? Nous allons regarder Israël, la révolte de Maccabée. Mais avant de voir de quoi il s'agit, remettons cette émission entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, béni sois-tu Père. Merci Papa pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour la santé que tu maintiens Seigneur. Merci pour toutes ces bénédictions que nous recevons de ta part. Gloire te soit rendue, Père. Tu as fait que nous soyons là. Sans toi, Seigneur, nous n'existons pas. Nous sommes tes enfants, Seigneur, et tu es notre Père, tu es notre Roi de rois. Gloire te soit rendue, Père. Nous te remettons cette émission entre tes saintes mains, Seigneur. Que tout ce que nous disons puisse édifier ton peuple, Seigneur. Que la vérité puisse être maintenue, car toi, tu n'es pas un Dieu de mensonge, tu es un Dieu de vérité. Gloire à toi, Papa. Sois avec nos bien-aimés qui nous suivent. Que dans leur marche de sanctification, que cette émission apporte un plus de connaissance, un plus de sanctification, un plus de soumission à ta parole. Sois glorifié à jamais. Ainsi, nous t'avons prié. Au nom de Jésus-Christ, le roi des rois, notre Seigneur et Sauveur, nous disons Amen. Bienvenue dans cette émission, bien-aimés. Nous sommes dans Deutéronome, chapitre 4, du verset 25 au verset 32. Dans l'émission Yeshurun, c'est notre passage de base. On a vu plein de choses. Désolé. Mais l'émission passée, nous avions vu les grandes dates géopolitiques. Nous avions vu comment la Grèce a succédé ou supplanté le Médo-Perse. En passant, c'est la cristallisation de la prophétie contenue dans Daniel chapitre 8, la vision du bélier et du bouc, bien-aimés, les Grecs qui prennent le pouvoir mondial à la place des Médo-Perses. Ensuite, nous avions vu qu'à leur tour, les Grecs vont être dépassés par les Romains qui vont contrôler le monde, bien-aimés dans le Seigneur. Mais ce que nous n'avions pas vu, c'est la situation, disons, interne en Judée. La situation interne. Nous avions survolé seulement la géopolitique et là nous entrons à l'intérieur de la Judée. Que s'est-il passé de significatif en Judée? C'est la révolte des Maccabées. Bien-aimés dans le Seigneur, la révolte des Maccabées est très très importante dans la perspective juive. Très très importante. Pour les Juifs,
la révolte des Maccabées, je peux la comparer à la révolte haïtienne au début du 19e siècle, menée par le général Toussaint Louverture face à l'Empire français. Donc, c'est vraiment un événement significatif, un événement important pour les Juifs, mais curieusement, dans les canons des 66 livres de la Bible, les livres qui parlent de cette révolte ne figurent pas dans les canons des 66. Il faut consulter d'autres canons, comme la Bible de Jérusalem et d'autres, pour aller trouver les livres qui racontent la révolte, je dirais même les révoltes de cette période du début du 2e siècle avant Jésus-Christ. Alors, de quoi s'agit-il? Les causes de cette révolution, je le mets au pluriel parce que, à part la révolte des Maccabées, il y aura d'autres soulèvements qui vont même peut-être précéder les Maccabées. Alors, les causes de ces révoltes, nous sommes aux alentours de l'an 174 avant Jésus-Christ, et les révoltes vont vraiment, disons, se prolonger ou se répéter jusqu'aux années l'an 150 plus ou moins avant Jésus-Christ. Mais pour comprendre les causes de ces révoltes, il faut remonter, il faut revenir un peu en arrière, à la mort d'Alexandre le Grand, le roi grec qui a monté l'empire, en quelque sorte, l'empire grec dans le monde. Alexandre le Grand meurt en l'an 323 avant Jésus-Christ. Son empire va être partagé par ses généraux. Bon, on dit que c'était 5 généraux. Ils se sont partagés l'empire laissé par Alexandre le Grand. Nous allons nous concentrer sur 2 royaumes, 2 généraux qui prendront 2 royaumes, donc de 2 territoires importants que nous allons voir. Il s'agit, donc dans ce partage à 5, il y a le général Séleucos, je ne sais pas si la prononciation est bonne. Le général Séleucos va prendre les territoires, les Babylone, la Syrie et probablement la Judée aussi. Et le général Ptolémée va prendre l'Égypte, donc carrément l'Afrique qu'on peut dire à l'époque, à la mort d'Alexandre le Grand. Mais il va s'installer une rivalité entre les Ptolémées et les Séleucos et leurs descendants. Donc, les 2 rois vont vraiment être en rivalité. Et la Judée va en quelque sorte souffrir de cette rivalité. Pas longtemps, le général Ptolémée ou ses descendants vont prendre le contrôle de la Judée aux dépens de Séleucide, c'est-à-dire les descendants du général Séleucos. La Judée passe sous contrôle
égyptienne sous contrôle de Ptolémée. Rappelez-vous cette rivalité entre l'Est et l'Ouest, entre l'Orient et l'Occident, entre Babylone, Syrie et l'Égypte. Il s'agit bel et bien de la rivalité Sem contre Cham, les fils de Noé. Shem contre Cham plutôt. Mais ici, il y a une particularité. C'est que, en réalité, c'est Japheth, car les Grecs qui contrôlent ces deux territoires, il s'agit bel et bien des familles royales grecques, les Grecs sont des Japheth. Donc, les Grecs qui sont en Égypte, c'est Japheth qui est dans les terres de Cham, qui contrôle. Les Grecs qui contrôlent Babylone et Syrie, c'est Japheth qui contrôle Sem. Rappelez-vous les prophéties de Noé, très très important, sur les bénédictions et les malédictions. Nous voyons ici la preuve claire et nette. Bref, je referme cette parenthèse, mais en soulignant que Japheth maintenant a étendu ses tentes chez Sem et chez Cham, très très importants, qui sont devenus les deux ses esclaves. Alors, la parenthèse est fermée. L'an plus ou moins 200 avant Jésus-Christ, c'est la revanche. La revanche du roi grec, le roi grec de Babylone et Syrie, qui va ravir la Judée aux mains des descendants des rois d'Égypte ou les descendants de Ptolémée. C'est Antiochos III qui prend le contrôle de la Judée à partir de l'an 200 plus ou moins avant Jésus-Christ. Il a pris sa revanche sur son véritable rival et là il va garder le contrôle, sa descendance, sa dynastie va garder le contrôle jusqu'aux révoltes que nous allons voir, les révoltes des Juifs, vers l'an 174 avant notre ère. Bien-aimés dans le Seigneur, quelles sont les causes de ces révoltes? En gros, c'est quoi? Première cause, c'est la politique d'hellénisation. Rappelez-vous que nous avions regardé, c'était quoi la politique d'hellénisation? C'est une politique qui consistait à helléniser, c'est-à-dire à propager la langue grecque et la culture grecque, la civilisation grecque, dans tous les territoires sous contrôle des Grecs. Mais cette politique va rencontrer quelques résistances en Judée. Et cette politique va créer des frustrations pour les Juifs dont la religion est basée et fondée sur leur langue. C'est très très important. L'une des causes. L'autre cause, c'est la corruption instaurée au sommet de la hiérarchie de la religion juive, c'est-à-dire les postes de souverain sacrificateur ou de grand prêtre, si vous voulez. C'est-à-dire, pour succéder à Aaron, il faut corrompre maintenant les autorités grecques qui contrôlent la Judée. Donc, les familles des sacrificateurs vont à tour de rôle corrompre avec l'argent du temple, etc., pour accéder aux fonctions suprêmes du sacerdoce
juive du sacerdoce de la colombe. Bref, sachez que c'est lui qui contrôle le temple de Jérusalem, c'est-à-dire le grand prêtre, le souverain sacrificateur qui contrôle le temple et tout ce qui se passe au temple contrôle en même temps le peuple juif. Donc c'est très important ici et la rivalité entre les familles vont s'accentuer parce que l'argent va couler à flot. C'est pas nouveau, la corruption dans le monde politique ou dans le monde religieux. C'est pas nouveau, bien aimé dans le Seigneur. Donc, voilà un peu les causes, les deux grandes causes qui vont provoquer la révolte. Mais l'allumette viendra d'où? L'allumette de la révolte viendra d'où? Les troubles vont éclater, vont commencer, comme je l'ai dit, en l'an 174 avant Jésus-Christ, donc 174 avant Jésus-Christ. Et on arrive en l'an 3 ans plus tard, c'est-à-dire en l'an 171 avant Jésus-Christ, Antiochos IV, c'est-à-dire le roi qui contrôle la Judée, il se prend pour Zeus, il se prend pour l'incarnation du dieu Zeus, le dieu grec, et pour mettre fin à la pagaille dans la religion juive, la rivalité entre les familles, il ne sait plus qui doit être le grand prêtre, alors il décide d'interdire la religion juive. C'est-à-dire, il n'y a plus de rites, plus de rituels, il n'y a plus de sabbat, il n'y a plus de sacrifice au temple de Jérusalem. Bref, il met fin à la pratique de la religion juive. Il va plus loin. À la place, il va ériger un autel à son Dieu, à son incarnation, c'est-à-dire au Dieu Zeus. Et là, à Jérusalem même. Et un certain 25 décembre, l'an 167 avant Jésus-Christ, on va sacrifier un porc, bien, vous m'avez bien entendu, on va sacrifier un porc au temple, à l'honneur du dieu Zeus. Bien-aimés dans le Seigneur, quel sacrilège! Rappelez-vous que le porc, c'est un animal impur dans la religion juive. Et cela se passe dans les temples où lui a construit un autel pour son dieu Zeus. C'est l'allumette qui va allumer le feu. La révolte va éclater, la révolte de Maccabée va éclater. Bien-aimés dans le Seigneur, cette révolte va être conduite par une famille, c'est la famille des Maccabées. En tête, il y a Juda, Maccabée. Il y a ses deux frères, Simon Maccabée et Jonathan Maccabée. Maccabée qui veut dire marteau. Bref, la révolte éclate et je vous épargne ici l'art de la guerre, Kipavita, la technique de guerre, la technique de combat, bref, cette famille va constituer une armée des nationalistes. Ils vont de victoire en victoire, ils vont libérer la Judée, ils vont prendre Jérusalem, libérer les temples, ils vont purifier les temples. C'est ce qui va rester dans la mémoire juive, le Hanouka, c'est-à-dire
la fête de lumière, c'est très, très important pour les Juifs. En tout cas, à cette époque, ils vont proclamer l'indépendance. La Judée est indépendante, bien-aimée dans le Seigneur. Indépendante. Cela ne s'était pas vu depuis des siècles, depuis l'époque de Salomon et consorts, bien-aimés dans le Seigneur. Ils vont instaurer la royauté, ils vont fonder une dynastie qui va régner jusqu'en l'an 63 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire jusqu'à la prise de Jérusalem par le général Pompée, évidemment par les Romains. Bref, donc, la révolte des Maccabées va marquer l'histoire juive d'une manière importante, bien-aimée. Donc, durant pratiquement un siècle, mais en jouant bien sûr de la politique, avec le soutien des Romains qui sont les maîtres du monde à ce moment-là, la dynastie des Maccabées va résister aux plusieurs assauts, plusieurs tentatives de Séleucide, c'est-à-dire les descendants du roi Séleucos, de récupérer le pouvoir, de récupérer la Judée. Ça ne marchera pas. La dynastie va tenir bon malgré plusieurs attaques. Même après la prise des Romains, de Jérusalem par les Romains, en l'an 63, cette famille, les descendants de la famille vont jouer de la diplomatie, ils vont garder les liens avec Rome. Évidemment, Rome va choisir un représentant de cette famille pour garder le pouvoir dans la Judée. Donc, il y aura même deux descendants, deux successions, disons, deux membres de cette famille qui vont prendre le pouvoir pendant que la Judée est sous contrôle des Romains. Et c'est là jusqu'à ce que l'autre famille émerge, c'est-à-dire la famille d'Hérode, avec Hérode le Grand. Ils vont manigancer, ils vont toujours avec le soutien des Romains. Pourquoi? Parce qu'il faut diviser pour mieux régner. C'est la politique, c'est la doctrine politique des Romains, diviser pour régner. Donc, ils vont soutenir maintenant Hérode le Grand pour affaiblir la dynastie des Maccabées. Et c'est ainsi que la dynastie va s'éteindre politiquement lorsque Hérode le Grand prend le pouvoir. Là, nous sommes à peu près, la prise de pouvoir d'Hérode, c'est à peu près plus ou moins l'an 38 avant Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas conclure cette émission sur les Maccabées sans vous dire que les Maccabées, ils vont régner, ils vont fusionner le pouvoir politique au pouvoir sacerdotal. Donc, le pouvoir politique va être mélangé. Donc, le roi va être le roi politiquement et le roi va être le grand prêtre en même temps. Il va être le souverain sacrificateur en même temps. C'est très important à savoir cet élément. Nous y reviendrons. Et au début de la prise du pouvoir des Maccabées, dans le peuple, beaucoup ont vu dans le Maccabée le Messie promis.
la manière dont ils ont conduit leur révolution, la manière dont ils ont accédé au trône, beaucoup ont vu la réalisation ou la concrétisation de plusieurs prophéties sur le Messie promis. Mais bien aimés dans le Seigneur, mais dès qu'ils ont assis leur pouvoir sur le peuple, cela ne s'est pas passé tel que les prophéties l'ont promis. Non. C'est que cette dynastie était impitoyable face au peuple, surtout face aux opposants. On pense aussi ici aux pharisiens déjà de l'époque qui ont tenté de s'opposer à la dynastie hasmonienne, c'est-à-dire la dynastie des Maccabées. Les opposants étaient, quel que soit le nombre, maltraités, crucifiés, oui, crucifiés pour les faire taire définitivement. Alors, l'espoir suscité au début, le mouvement messianiste, le mouvement de Messia qui avait emballé le peuple au début, s'est tourné vite à un cauchemar, à un désespoir national, bien-aimé dans le Seigneur, au point que certains pharisiens commençaient même à comploter avec le roi Séleucide pour tenter de renverser la dynastie des Maccabées, la dynastie hasmonienne en Judée. Vous vous rendez à quel point donc la déception était énorme. C'est ici que nous, pour conclure, nous allons lancer une exhortation pour nos bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ et aussi parler ici aux Hébreux, aux Juifs du monde entier qui nous écoutent. Bien-aimés dans le Seigneur, vous peuple du monde, vous Hébreux, Juifs de l'histoire, Judas Maccabée est mort et n'est pas ressuscité. Simon, son frère, est mort et n'est pas ressuscité. Jonathan, idem. Et toute la lignée, tous sont morts, ne sont pas ressuscités. Mais le véritable Maccabée, le véritable cadavre, le véritable marteau de l'histoire de l'humanité, le véritable lion de la tribu de Juda, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il est mort et il est ressuscité. Il est revenu à la vie pour sauver son peuple éparpillé dans le monde entier. Que vous soyez grec, que vous soyez juif, que vous soyez païen, si vous croyez en lui, vous serez sauvés. Car il a un royaume de sacrificateurs. Dans son royaume, il y a à la fois des rois et des sacrificateurs. C'est ça que les Maccabées ont voulu instaurer
lorsqu'ils ont pris le pouvoir. Ils ont instauré un royaume roi prêtre. Mais c'est Jésus-Christ de Nazareth qui les concrétise. Selon les Écritures que Pierre nous dit. Nous sommes de rois sacrificateurs, nous les disciples de Jésus-Christ. Si tu veux faire partie de ce royaume, accepte Jésus-Christ comme roi, Seigneur et Sauveur. C'est lui le grand prêtre, c'est lui le roi des rois. C'est lui qui est capable de mener une révolution qui aboutira véritablement vers un royaume du millénium, un royaume totalement indépendant, un royaume que l'ennemi ne pourra pas attaquer. Que vous soyez juif, que vous soyez grec, que vous soyez juif, que vous soyez païen, venez, Jésus-Christ vous ouvre ses bras à grands ouverts. Nos coordonnées s'affichent. Appelez-nous si vous avez pris votre décision. Voilà notre exhortation et notre appel à ceux qui ne sont pas encore disciples. Nous allons finir cette émission par un mot de prière. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, oh, quelle grâce d'appartenir à ce royaume des sacrificateurs, à ce royaume où tout le monde est héritier, où tout le monde est roi, où tout le monde est sacrificateur. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce plan, ce programme que tu as pour l'humanité. Tu es le véritable Maccabée. Tu es le véritable marteau qui va briser les jougs de l'ennemi. Tu es le véritable Maccabée. Tu es le véritable cadavre qui est mort, que tout le monde a vu à Jérusalem, mort, mais que tout le monde a vu ressusciter, car tu es apparu à tes bien-aimés. Ô Éternel des armées, gloire te soit rendue, Jésus-Christ de Nazareth. Que ton royaume qui vient bientôt puisse encore faire entrer les gens que toi tu fais entrer, Seigneur. Les gens que tu veux sauver. Ô Éternel des armées, nous te sommes reconnaissants. Nous faisons partie de tes disciples. Nous faisons partie de ce grand royaume à venir. Gloire te soit rendue, Seigneur. Nous attendons, Seigneur, le son de la trompette, afin que toutes les prophéties puissent s'accomplir sur la terre, sur l'humanité. Gloire à toi, Papa. Gloire à toi. C'est toi le véritable Maccabée. C'est toi le véritable révolutionnaire. Le véritable révolutionnaire. Le véritable qui va mettre en place un règne sans fin. Un règne qui ne terminera jamais jusqu'à l'éternité. Gloire à toi, Seigneur. Ainsi, nous t'avons prié. Bénis nos bien-aimés. Nous disons Amen.